Voici le guide ultime du débutant pour le vibe coding. C'est le plus grand bouleversement dans la façon de créer des logiciels depuis des années et je vais vous montrer tout ce que vous devez savoir. Nous commencerons par expliquer ce qu'est le vibe coding et les outils qui le permettent. Ensuite, nous allons créer ensemble une véritable application à partir de zéro. Vous apprendrez à la planifier, à la générer avec des prompts, à ajouter des connexions et des paiements, à la publier et à la connecter à GitHub pour continuer à la développer. Aucune expérience en programmation, aucun bagage technique n'est nécessaire. Il suffit de suivre le guide. À la fin, vous aurez votre propre application en ligne sur Internet. Ce n'est pas une maquette, ce n'est pas une démo, mais une véritable application que tout le monde peut utiliser. J'ai moi-même créé et lancé un vrai produit de cette façon, avec des clients payants qui l'utilisent en ce moment. Je vais donc aussi vous dire où le vibe coding excelle et où vous risquez de rencontrer des limites. Restez jusqu'à cette partie. Mais d'abord, qu'est-ce que le vibe coding et pourquoi tout le monde en parle-t-il? Le vibe coding consiste à créer des logiciels simplement en décrivant ce que vous voulez en langage courant et en laissant l'IA le construire pour vous. Le design, la base de données, le système de connexion, tout. Le terme a été inventé par Andrés Karpathy, l'un des chercheurs en IA les plus respectés au monde, début 2025. Il l'a décrit comme voir des choses, dire des choses, exécuter des choses, copier-coller des choses jusqu'à ce que le logiciel fasse ce que vous voulez. Vous n'écrivez pas de code, vous guidez l'IA. Voici comment cela fonctionne. C'est une boucle. Vous décrivez votre application, ce qu'elle fait, pour qui elle est destinée, ce dont elle a besoin, et l'IA génère une application fonctionnelle. Vous la testez puis vous dites à l'IA ce qu'il faut changer. Elle le modifie et vous répétez ce processus jusqu'à ce que l'application fasse exactement ce que vous voulez. C'est tout. Maintenant, ce n'est pas la même chose que d'utiliser simplement ChatGPT. Demandez à ChatGPT de vous créer une application et il vous donnera du code. Du code utile, mais il vous faut encore configurer un serveur, une base de données, gérer l'hébergement et vous occuper de la sécurité. ChatGPT vous donne les ingrédients, mais il ne prépare pas le repas. Les plateformes de codage Vibe, elles, préparent réellement le repas. Vous décrivez l'application et la plateforme la génère, l'héberge, lui attribue une base de données et un système de connexion, de bout en bout. Mais il y a une chose à bien comprendre. Une seule phrase ne vous donnera pas une application parfaite. L'IA n'est pas magique. Encore. Vous continuez à le guider, à le tester et à l'améliorer. Le secret réside dans votre façon de communiquer. Décrivez précisément ce que vous voulez. Nous allons y consacrer beaucoup de temps car c'est ce qui fait la différence entre d'excellents résultats et de la frustration. Voilà, c'est ça le codage par ambiance. Permettez-moi maintenant de vous montrer à quoi ressemble réellement le paysage des outils. Il existe actuellement plus d'une douzaine d'outils de codage d'ambiance et de nouveaux sont lancés chaque mois. Je vais vous donner un aperçu rapide des principales catégories pour que vous sachiez ce qui existe, puis nous en choisirons une ensemble et construirons quelque chose. Ces outils se répartissent en 3 catégories. La première catégorie concerne les créateurs d'applications tout en un. Ce sont des plateformes comme Base44, Lovable et Bolt.new. Vous décrivez votre application et elle génère tout. Le front-end, le back-end, la base de données, l'hébergement. Vous ne touchez pas au code, vous ne configurez pas de serveur, vous décrivez simplement ce que vous voulez et la plateforme s'occupe du reste. C'est l'option la plus adaptée aux débutants et c'est ce à quoi la plupart des gens pensent lorsqu'ils entendent parler de programmation assistée. La deuxième catégorie concerne les éditeurs de code alimentés par l'IA, des outils comme Cursor, Windsurf et GitHub Copilot. Ici, on utilise toujours un éditeur de code traditionnel. Vous voyez les vrais fichiers de code, mais l'IA écrit la plupart du code pour vous. Vous pouvez décrire ce que vous voulez en langage naturel et l'IA complète le reste. Ces outils sont préférables si vous avez quelques bases en programmation ou si vous souhaitez avoir plus de contrôle sur ce qui est construit. La troisième catégorie concerne les agents de codage IA. Pensez par exemple à Replit Agent, Cloud Code ou Codex. Ce sont des systèmes d'IA capables de planifier, d'écrire et de déployer du code de manière plus autonome. Vous leur donnez un objectif et ils déterminent les étapes à suivre. Ils sont plus puissants, mais aussi plus complexes à utiliser. C'est plutôt un outil pour utilisateurs avancés. Pour cette vidéo, nous allons utiliser Base44. C'est l'une des options les plus accessibles aux débutants et elle gère tout au même endroit. Le design, la base de données, l'hébergement, tout y est. Et si le nom vous dit quelque chose, eh bien, c'est parce que Wix a racheté Base44. Donc ce n'est pas un petit projet annexe, c'est une vraie plateforme avec un soutien solide. Cela signifie que vous pouvez suivre, quel que soit votre niveau d'expérience, et à la fin, vous aurez quelque chose de réel et en ligne sur Internet. Commençons. J'ai mis un lien à l'écran et dans la description de la vidéo qui vous emmènera directement sur Base44 où vous pouvez commencer à créer gratuitement. Aucune carte de crédit n'est nécessaire.
Allez-y et ouvrez-le pour pouvoir suivre avec moi étape par étape. Lorsque vous cliquez sur ce lien, vous arriverez sur cette page ou quelque chose de très similaire et vous verrez tout de suite qu'il y a un chat. Une boîte vous demandant de décrire votre application. Mais en réalité, ce n'est pas une vraie boîte de chat. Nous devons d'abord créer un compte. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton Build Now. Ensuite, suivez le processus pour configurer votre compte base 44 en suivant leurs instructions. Je vous retrouve sur le tableau de bord. Et ici, sur le tableau de bord, nous pouvons voir une vraie boîte de chat que nous allons utiliser pour créer notre application. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que cela pourrait être un peu différent au moment où vous regardez cette vidéo. L'IA évolue très rapidement et les logiciels sont mis à jour régulièrement. Donc, si l'interface ne ressemble pas exactement à ça, ne vous inquiétez pas. Essayez simplement de comprendre les concepts que je vous présente aujourd'hui et appliquez ce que vous avez appris à l'interface telle qu'elle se présente lorsque vous suivez le tutoriel. Avant de construire, voici comment optimiser votre application et réduire vos coûts. En haut à gauche, cliquez sur « Espace de travail ». Vous verrez que Base 44 utilise un système de crédit. Avec le forfait gratuit, vous obtenez 5 crédits de messages par jour. Maintenant, ce n'est pas du 1 pour 1. Une modification simple peut n'utiliser qu'une fraction d'un crédit. Mais demander à l'IA de créer une toute nouvelle fonctionnalité consommera plus de crédits. Le forfait gratuit vous donne assez de crédits pour générer votre première application et essayer quelques modifications. Mais voilà le problème. Si vous vous lancez directement dans la création avec une idée vague, vous allez rapidement épuiser vos crédits en essayant d'obtenir ce que vous voulez. Donc à la place, nous allons d'abord planifier. Base 44 dispose d'une fonctionnalité intégrée pour cela, appelée le mode plan. Lorsque vous allez créer une nouvelle application, vous pouvez voir ce petit bouton à bascule pleine. Allez-y et cliquez dessus. Nous sommes maintenant en mode plan. En mode plan, nous pouvons taper une simple description de ce que nous voulons et Base 44 nous aidera à affiner l'invite que l'IA utilisera pour construire l'application. Donc, je vais simplement taper application de recommandation de films, puis appuyer sur Envoyer. Ensuite, l'IA va vous poser quelques questions guidées pour mieux comprendre quel est l'objectif, qui est le public cible, quelles sont les fonctionnalités principales que vous souhaitez, les préférences de design, ce genre de choses. Ici, il est écrit « Pour qui est cette application et comment sera-t-elle utilisée ?» Donc, je vais répondre « Grand public ». Quelle est la principale méthode de génération des recommandations? Et nous allons dire « Basée sur les notes ». Et quelle ambiance visuelle recherchez-vous? Disons sombre et cinématographique. Il suffit de répondre aux questions qu'il vous pose. Et une fois que c'est terminé, il proposera un plan et vous pourrez cliquer sur « Lire plus » pour voir tous les détails. Vous pouvez faire défiler et voir tout ce qu'il a écrit. Et si vous souhaitez modifier quelque chose, il vous suffit de taper dans le chat en langage courant et de demander à l'IA de faire des mises à jour. Le meilleur, c'est que le mode plan n'utilise aucun crédit. Vous discutez simplement avec l'IA, vous organisez vos idées et vous construisez un plan détaillé pour votre application, le tout gratuitement. Les crédits ne sont utilisés que lorsque vous cliquez sur « Commencer la création ». Regardez ce que nous avons maintenant. Nous sommes partis d'une idée vague et l'IA l'a transformée en un plan structuré avec des fonctionnalités claires, des parcours utilisateurs et une direction de design. C'est à partir de cela que Base 44 va construire. Plus vous mettez de détails ici, meilleur sera votre premier résultat et moins vous dépenserez de crédit à l'affiner par la suite. Voici une astuce rapide. Si vous ne savez pas encore ce que vous voulez créer, vous pouvez utiliser un outil comme Claude ou ChatGPT pour trouver des idées, avant même d'ouvrir Base 44. Considérez cela comme une conversation avec un ami avant de vous asseoir pour rédiger le plan. Dès que vous savez quoi faire, le mode plan sert à transformer cela en quelque chose que l'IA peut générer. Très bien, notre plan a l'air bon. Cliquons sur « Commencer la construction » et tout de suite, Base 44 commence à construire votre application. Vous pouvez même voir les fichiers qu'il écrit en temps réel dans la barre latérale gauche. Ce processus peut prendre quelques minutes, alors soyez patient. Et quand c'est terminé, vous verrez quelque chose comme ceci. Voici Cinematch, la première version de notre application réalisée par Base 44. Tout en haut, nous avons une barre de recherche où nous pouvons chercher des films spécifiques. Nous avons des tags qui nous permettent de filtrer par différents types de films. Lorsque nous survolons les différents films, il y a un joli mouvement interactif qui se produit ici. L'image s'agrandit et le film est mis en surbrillance. En haut, nous avons différents onglets pour mes notes où il semble que si nous nous connectons, nous pouvons suivre les notes. C'est la même chose pour une liste de films à regarder où nous pouvons enregistrer des films. Et ensuite, des recommandations pour l'utilisateur en fonction de ses préférences. Dans l'ensemble, c'est un très bon début. Base 44 a créé une application front-end complète. Si vous deviez coder cela à partir de zéro, cela pourrait prendre des jours. Mais il y a encore quelques problèmes que nous pourrions vouloir régler.
Par exemple, ce ne sont pas les véritables affiches de films. Nous voudrions probablement corriger cela. Il y a une option pour se connecter afin d'obtenir vos évaluations, mais je ne vois pas encore comment se connecter, donc il faudra ajouter une authentification utilisateur. Et personnellement, en voyant cela, je ne suis pas vraiment fan de cette police à empattement. Ici, pour nos en-têtes. Je pense que ce serait beaucoup mieux si nous avions des polices sans empattement. Alors, laissez-moi vous montrer comment apporter des modifications à votre application. La première version n'est jamais parfaite. La véritable compétence en vibe coding, c'est de savoir comment guider l'IA pour l'améliorer. Il y a plusieurs façons de faire cela. Laissez-moi vous montrer. D'abord, le panneau de thème. Cliquez sur l'icône de thème, c'est ce bouton en forme de palette en haut de votre éditeur. C'est ici que vous définissez les couleurs et les polices pour toute votre application en un seul endroit. Choisissez une couleur principale, un arrière-plan, sélectionnez vos polices et ces changements s'appliquent partout instantanément. C'est gratuit et cela n'utilise aucun crédit. Par exemple, changeons peut-être cette couleur jaune principale ici pour une autre teinte, une autre nuance. Nous allons la définir sur cette couleur orange vive, ici. C'est plutôt sympa. Et si nous cliquons sur Enregistrer et Appliquer, nous pouvons voir que les couleurs de l'application ont été mises à jour partout où cette couleur jaune était utilisée auparavant. Ensuite, le mode d'édition visuelle. Cliquez Modifier dans le coin supérieur gauche de la barre d'outils. Cela vous permet de sélectionner des éléments spécifiques à l'écran et de les ajuster. Vous pouvez changer la couleur d'un bouton, ajuster l'espacement d'une section, supprimer quelque chose dont vous n'avez pas besoin. C'est comme le panneau de thème, mais pour des éléments individuels au lieu de l'ensemble de l'application. C'est aussi gratuit à utiliser, aucun crédit nécessaire. Par exemple, peut-être que nous voulons changer ce que ce texte dit. Nous pouvons cliquer dessus, puis cliquer sur le T pour modifier le contenu du texte. Nous allons le changer pour dire « Évaluez ce que vous avez regardé afin d'obtenir des recommandations personnalisées ». Ensuite, si nous cliquons sur X dans cette barre d'outils, après une seconde, l'aperçu de l'application se met à jour et la modification est enregistrée. Via le thème et l'éditeur visuel, vous pouvez designer sans l'IA. Gardez vos crédits pour le nécessaire. Ajoutez des fonctions ou corrigez la logique. Notez aussi que Base 44 sauvegarde l'historique de votre appli. Vous pouvez y accéder ici, sur la gauche, avec cette petite icône en forme d'horloge. En cas d'erreur après modification, revenez simplement à une version précédente. Cliquez sur cette ancienne version pour restaurer la couleur jaune. C'est un bouton Annuler global très pratique. Au-delà du visuel, pour ajouter des fonctions ou corriger un bug, le chat IA prend le relais et consomme des crédits. Voici mon approche. Je parcours simplement l'application et je commande ce que je vois. J'utilise le mode vocal pour prendre des notes au fur et à mesure. Tout cela apparaîtra ici en bas, transcrit. Donc, une fois que j'ai fini de parler et de réfléchir à voix haute, j'éteins le mode vocal et ensuite tout cela peut être transformé en un seul message avec toutes les différentes modifications demandées que je peux envoyer en une seule fois. De cette façon, j'obtiens 5 ou 6 modifications pour le prix d'un seul message, au lieu de dépenser un crédit pour chaque changement individuellement. C'est ça, l'essence du vibe coding. Vous décrivez ce que vous voulez et l'IA le réalise. Laissez-moi vous montrer. Je vais cliquer sur l'icône du microphone. D'accord, j'aime bien l'apparence de l'application jusqu'à présent, mais en haut, dans les en-têtes, aussi bien pour Cinematch que pour Discover Films, je n'aime pas l'aspect des polices à empattement. Je pense qu'elles seraient plus épurées et plus modernes si c'était des polices sans empattement. Aussi, dans cette section supérieure de l'application, derrière l'en-tête Discover Films, je pense que ce serait beaucoup mieux si on avait une sorte d'image, peut-être tirée des films. Quelque chose un peu comme la façon dont Netflix présente les recommandations de films, avec une belle bannière large derrière, avec une superposition. De plus, pour les vignettes de films en dessous, aucune des images de vignettes ne correspond réellement à l'affiche du film. Je pense que nous devrions utiliser la véritable affiche du film au lieu d'utiliser ces images de stock, ou peut-être qu'elles sont générées par l'IA. Dans tous les cas, nous devrions utiliser des informations réelles, des images en lien avec les films. Quand j'ai terminé, vous voyez que je clique sur l'icône du micro et tout ce que j'ai dit est transcrit. Maintenant, nous pouvons simplement envoyer la demande et Base 44 commencera à effectuer ces modifications. Et après quelques minutes, nous avons l'application mise à jour et vous pouvez voir ici en haut qu'il a récupéré l'image de fond du film pour la section principale. C'est génial. On dirait aussi que nous avons maintenant plein d'affiches de films pour nos vignettes, même s'il manque la vignette du parrain. Donc, cela m'indique plusieurs choses. Nous devons trouver comment faire en sorte de récupérer ces images de façon cohérente, renforcer cette logique ou créer des images de remplacement d'une manière ou d'une autre. Mais de manière générale, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pendant que je passe en revue les modifications apportées, je pourrais simplement réactiver l'icône du micro ici et expliquer à voix haute ce que je vois, puis soumettre ces changements à nouveau au chat IA. Répétez l'opération au besoin jusqu'à ce que l'appli fonctionne et ressemble à vos attentes.
Si vous préférez éviter le mode vocal, vous pouvez taper normalement. Et si cela peut vous aider, vous pouvez même prendre des captures d'écran et télécharger des fichiers pour aider l'IA à comprendre ce que vous regardez et ce à quoi vous pensez. Maintenant, avant d'aller plus loin, voyons à quoi ressemble cette application sur un téléphone. En haut à droite, il y a ce menu déroulant de points de rupture qui affiche l'icône d'un ordinateur de bureau. Vous pouvez le modifier pour voir à quoi ressemblerait cette application sur une tablette ou un appareil mobile. Alors, voyons ça. Et ça a l'air plutôt bien. Il a réduit les éléments de l'entête à de simples boutons d'icônes et il a aussi réduit le nombre d'affiches de films alignés. À seulement 2 pour que ce soit plus facile à voir sur un téléphone. Base 44 génère par défaut des applications responsives, donc elle devrait s'adapter à la taille d'écran utilisée par vos spectateurs, mais cela vaut toujours la peine de vérifier. Si quelque chose ne semble pas correct sur mobile, ajoutez-le à votre liste de modifications pour la prochaine invite à l'IA. Jusqu'à présent, tout ce que nous avons fait l'a été avec le plan gratuit. Vous avez créé une application, vous l'avez personnalisée, vérifié son apparence sur mobile et vous n'avez pas dépensé un centime. C'est ça, la beauté du vibe coding. Vous pouvez passer d'une idée à un prototype fonctionnel sans rien dépenser. Mais voilà le truc. Chaque plateforme de vibe coding propose une formule gratuite qui vous permet de l'essayer et une formule payante qui vous donne accès aux fonctionnalités. Vous avez besoin de ces fonctionnalités pour transformer réellement le prototype en un vrai produit. Des choses comme les comptes utilisateurs, le traitement des paiements, les domaines personnalisés et l'exportation du code. C'est vrai que vous utilisiez Base 44, Lovable, Bolt ou n'importe quel autre outil. La formule gratuite est là pour apprendre et expérimenter. La formule payante, c'est là où vous construisez quelque chose de concret. Pour Base 44, il s'agit du plan Builder à $40 par mois. Et pour ce prix, vous obtenez 250 crédits de message, des fonctions back-end pour des choses comme les paiements et les emails, la prise en charge des domaines personnalisés et l'intégration à GitHub. En gros, tout ce dont vous avez besoin pour passer de ce que nous avons construit jusqu'ici à un vrai produit prêt à être lancé. Pour mettre cela en perspective, il y a quelques années, j'ai payé un développeur plus de $20 000 pour créer un simple MVP et cela a pris des mois. Aujourd'hui, vous faites la même chose pour le prix d'un simple dîner au restaurant. Une fois que vous êtes prêt à passer à la version supérieure, cliquez sur l'icône Base 44 en haut à gauche, puis cliquez sur Mettre à niveau votre plan. Ensuite, passez au plan Builder ou Plus. Choisissez un paiement annuel ou mensuel. L'abonnement annuel offre un nom de domaine gratuit pour 1 an. C'est plus économique à long terme. Sinon, le forfait mensuel convient aussi. Choisissez l'option idéale et finalisez votre achat. Je vous retrouve à l'étape suivante. Maintenant que nous sommes sur Builder, la plateforme s'ouvre vraiment. Commençons par l'authentification des utilisateurs, la fonctionnalité qui transforme cette démo en une véritable application. Pour l'instant, toute personne qui ouvre votre application voit la même chose. Il n'y a aucun moyen pour quelqu'un de créer un compte, de se connecter ou d'avoir une expérience personnalisée. C'est l'authentification qui change cela. C'est le système qui permet aux utilisateurs de s'inscrire, de se connecter et d'avoir leurs propres données afin que les informations de chacun restent séparées de celles des autres. C'est ce qui fait qu'une application donne l'impression d'être la leur et pas simplement un site web. Et l'une des choses qui différencie les plateformes de codage Vibe de l'utilisation de quelque chose comme ChatGPT, c'est que ce genre de fonctionnalité est intégré. Vous n'avez pas besoin de mettre en place un service d'authentification séparé ou de chercher comment stocker les mots de passe de façon sécurisée. Il suffit simplement de l'activer. Dans l'éditeur Base 44, cliquez sur l'onglet Tableau de bord dans la barre d'outils en haut. Ensuite, cliquez sur Paramètres pour l'ouvrir, puis cliquez sur Authentification. Ici, vous pouvez voir que Base 44 vous propose un ensemble de méthodes d'authentification que vous pouvez activer. La plus simple est l'authentification par email et mot de passe. Vos utilisateurs créent un compte, définissent un mot de passe et se connectent. Mais vous pouvez aussi activer la connexion via les réseaux sociaux avec Google, Microsoft, Facebook et Apple. Je vais simplement garder l'email et le mot de passe ainsi que Google car cela couvre la grande majorité des utilisateurs. Les méthodes d'authentification sont disponibles, mais nous devons encore ajouter les pages où les utilisateurs peuvent s'inscrire et se connecter à notre application. Revenons au chat pour faire cela. Je vais cliquer sur Aperçu, puis dans le chat, nous allons demander d'ajouter des pages d'inscription et de connexion afin que les utilisateurs puissent créer et gérer leur propre compte. Ajoutez également un bouton de déconnexion qui s'affiche en haut à droite pour toute personne connectée et faites-en un bouton S'inscrire se connecter lorsqu'ils sont déconnectés. Soumettons le prompt. Base 44 a généré une authentification complète. Il y a un bouton de déconnexion en haut à droite. En cliquant, on arrive sur une page de connexion. Je vais me connecter. Nous revoilà. Authentification, stockage sécurisé, session, connexion et inscription.
Tout est prêt via une seule invite. En code traditionnel, cela prendrait des jours. Gérez aussi divers niveaux d'accès. Dans le tableau de bord, vous pouvez cliquer sur « Utilisateur » et vous voyez que mon rôle ici est défini comme administrateur. Les utilisateurs administrateurs peuvent tout voir, tandis que les utilisateurs classiques ne peuvent voir que leurs propres données. Base 44 gère cela grâce à ce qu'on appelle la sécurité au niveau des lignes. Vous n'avez pas besoin de comprendre les détails techniques pour l'instant, il suffit de dire à l'IA ce que chaque type d'utilisateur doit voir et elle s'en chargera. Je sais que cela peut sembler beaucoup de choses qui se passent dans coulisses, mais l'essentiel, c'est que vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. La plateforme s'en occupe. Maintenant que les utilisateurs peuvent se connecter, parlons de ce qui transforme une application en entreprise. Être payé. Mais cette section concerne en réalité quelque chose de plus vaste que les simples paiements. Ce que nous faisons vraiment ici, c'est connecter votre application à des services externes. Les paiements via Stripe, les emails via un service comme Resend, les messages texte via Twilio, ce sont ce qu'on appelle des intégrations tierces, des outils déjà existants avec lesquels votre application peut communiquer. Vous n'avez pas besoin de créer un système de paiement à partir de zéro. Il suffit de connecter votre application à Stripe et Stripe s'occupe de l'argent. C'est ça, la puissance des intégrations. Alors commençons par celle que tout le monde veut connaître. Comment se faire payer? Pour ajouter des paiements, on peut simplement demander à l'IA. Dans le chat, je vais dire « Connecte Stripe pour que nous puissions facturer au client un abonnement mensuel pour des recommandations de films premium. » Nous allons valider. Elle va revenir en nous demandant d'autoriser l'installation de Stripe ou de rejeter la demande. Cliquons sur « Installer Stripe ». Après quelques minutes, elle revient et dit que tout est en place. Elle a créé une page Premium pour présenter le nouveau plan d'abonnement Premium. Elle a créé tout un ensemble de fonctions back-end pour gérer le paiement, l'abonnement et le produit. Et elle a mis en place tout l'aspect technique dont nous avons besoin pour gérer le produit et l'abonnement. Elle nous a également fourni des instructions pour tester cela. Donc elle dit « Cliquez sur S'abonner et utilisez cette carte de démonstration ». Faisons-le ici. Si nous cliquons sur « S'abonner maintenant », nous obtenons cette fenêtre contextuelle qui nous dit que nous devons faire cela dans l'application publiée. En réalité, nous n'avons pas encore besoin de publier l'application pour faire cela. Nous devons simplement aller à cette URL ici. Donc j'ai copié cette URL, je vais dans un nouvel onglet et c'est une URL de prévisualisation. Ici, nous allons passer en Premium S'abonner maintenant. Et là, nous avons été redirigés vers le Checkout Sandbox de Stripe. Entrons cette carte de démonstration et cliquons sur Payer et S'abonner. Et voilà, le processus de paiement a réussi. C'est tout. Une seule invite pour connecter les paiements, une seule invite pour connecter le produit. Nous avons maintenant un système de paiement fonctionnel. Base 44 configure Stripe d'abord en mode test afin que vous puissiez l'essayer sans déplacer d'argent réel. Maintenant, si nous retournons sur le tableau de bord et allons dans les intégrations, lorsque vous êtes prêt à passer en production, il y a ici un guide de configuration qui vous explique comment connecter votre vrai compte Stripe. Je ne vais pas passer en revue tous les paramètres de Stripe maintenant. C'est tout un sujet à part entière et la documentation de Base 44 le couvre plutôt bien. Mais l'essentiel, c'est que vous venez d'ajouter le traitement des paiements à votre application simplement en le demandant à l'IA. C'est ça, le vibe coding. Maintenant, vous voudrez probablement ajouter un peu de logique métier supplémentaire ici pour vous assurer que vos clients premium voient quelque chose de différent des utilisateurs gratuits. Peut-être voudrez-vous aussi envoyer un email de remerciement lorsqu'une personne s'inscrit. Disons cela au chat IA de Base 44. Je vais encore utiliser le mode vocal. Veuillez vous assurer que les utilisateurs gratuits et payants voient un contenu différent. Aussi, envoyez un email de confirmation aux nouveaux abonnés premium lorsqu'ils s'inscrivent. Et nous allons l'envoyer. Quand c'est fait, vous pouvez le voir. Il a été décidé de réserver les recommandations de l'IA à l'abonnement You Premium et un email de confirmation a également été ajouté dans le webhook pour le paiement Stripe. Donc ici, maintenant, nous avons un onglet pour vous et nous pouvons voir que c'est désormais verrouillé comme une fonctionnalité premium. Maintenant, cet utilisateur particulier que nous utilisons dans l'environnement de test n'a pas encore d'abonnement, donc en arrière-plan ici, j'ai créé un utilisateur test qui a un abonnement. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez voir comment différents utilisateurs vivent l'application en cliquant sur ces 3 points en haut. En cliquant sur « Agir en tant qu'utilisateur », puis nous pouvons choisir « Voir en tant que » et passer à cet autre utilisateur test ici. Maintenant, si nous cliquons sur l'onglet « Pour vous », nous pouvons voir que l'accès est désormais débloqué. Et maintenant, cet utilisateur peut obtenir des recommandations personnalisées par l'IA. En quelques minutes seulement, nous sommes passés de rien à une application avec des comptes utilisateurs, des paiements et une logique personnalisée. Et nous n'avons pas écrit une seule ligne de code. Avant de publier, voyons quoi faire si les choses tournent mal, car cela arrivera. C'est propre au vibe coding. Même avec le codage classique, en fait.
Alors, laissez-moi vous montrer comment résoudre les problèmes les plus courants pour que vous ne perdiez ni temps ni crédit. Les applications et leurs fichiers sont extrêmement interconnectés. Modifier une chose peut en affecter une autre, donc vous devriez tester après chaque changement, pas après 10 changements. Souvent, si quelque chose ne va pas et qu'il y a une erreur dans votre application, Base44 l'identifiera et vous pourrez simplement cliquer sur le bouton « Résoudre avec l'IA ». Et il est indiqué ici que cette action ne déduira aucun crédit de votre compte. Vous pouvez donc simplement cliquer sur ce bouton et l'IA s'en chargera. Et cela ne vous coûtera rien de plus. Tout simplement, il a détecté qu'il y avait une faute de frappe dans le chemin d'importation de cet élément en particulier et il l'a corrigé. Vous vous souvenez de l'historique des versions dont nous avons parlé plus tôt? C'est là que cela vous sauve. Si une modification casse quelque chose, vous pouvez toujours essayer de revenir à une version précédente. Maintenant, un autre problème courant est que l'IA ne comprend pas exactement ce que vous voulez. Ici, j'ai demandé à ce que l'en-tête ait un aspect plus cinématographique parce que je veux qu'il ressemble davantage à Netflix. Et là, il a donné au héros une mise à niveau cinématographique. Ce n'est pas ce que je recherchais. Voici la méthode que vous devriez utiliser dans ces situations. Utilisez le format « ce à quoi je m'attendais » contre « ce qui s'est passé ». Donc par exemple, dites que cela ne semble pas correct. Ce à quoi je m'attendais, c'était que vous amélioriez la section d'en-tête pour qu'elle soit plus minimaliste et élégante. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez modifié le héros, pas l'en-tête ou la navigation. Veuillez annuler la modification apportée au héros et mettre à jour l'en-tête selon ma demande initiale. Envoyons cela. Et là, il a corrigé le problème avec le héros et il a donné au titre Cinematch un aspect grand, audacieux et élégant, beaucoup plus proche de Netflix. Très bien, maintenant voici la partie où le magicien révèle ses secrets. Ce changement que vous venez de voir, cette bannière Netflix au look choquant, en réalité je lui ai demandé de faire ça pour pouvoir vous montrer à quoi ressemble la correction. Je dois juste préciser cela parce que je ne veux pas que vous pensiez que l'IA va faire de grosses erreurs comme celle-là. Les exemples que vous rencontrerez lors de votre propre codage avec Vibe seront probablement moins atroces que celui-ci. Il y aura des problèmes beaucoup plus subtils. Et ce format, ce que j'attendais versus ce qui s'est passé, est vraiment très utile pour s'en sortir. Base44 dispose aussi d'une fonctionnalité appelée mode discussion, qui est très utile quand quelque chose ne fonctionne pas et que vous ne savez pas pourquoi. Vous pouvez cliquer sur discuter dans le chat et maintenant vous pouvez parler à l'IA de votre application sans qu'elle n'apporte aucun changement. Et cela ne coûte que 0,3 crédit message. Vous pouvez lui demander ce qui pourrait ne pas fonctionner, réfléchir à des solutions et envisager différentes options. C'est comme avoir une conversation avec un collègue avant de vraiment se lancer et de commencer à corriger les choses. Comme cela ne coûte qu'une fraction d'un crédit normal, vous pouvez échanger plusieurs fois sans épuiser votre solde. Je viens d'implémenter une fonctionnalité de recommandation de films quotidienne pour cette section héros, où plusieurs films défilent, mais je ne suis pas totalement convaincu par le rendu visuel. Alors, laissez-moi vous montrer à quoi ressemble le mode discussion en pratique. Je vais encore utiliser le mode vocal. Notre section Hero ici semble couper la tête des personnes sur les images. Elles apparaissent cachées, un peu dissimulées par l'en-tête. Pouvez-vous comprendre pourquoi cela se produit et le corriger? De plus, le film à la une, la liste de Schindler, ne semble pas avoir d'image affichée. C'est juste sombre. Pouvez-vous aussi examiner cela et proposer un plan pour le corriger? Voilà l'invite. Maintenant, nous allons l'envoyer. Après quelques minutes, le mode discussion revient avec une réponse montrant qu'il a lu et examiné les fichiers et identifié les causes potentielles des deux problèmes. Il a proposé un plan pour corriger chacun d'eux. Et donc maintenant, pour corriger cela, tout ce que nous avons à faire, c'est désactiver le mode discussion et dire quelque chose comme ceci. Oui, allez-y et mettez en œuvre ces corrections proposées, s'il vous plaît. Et voilà. Il a mis à jour la marge en haut pour que les têtes des personnes ne soient pas coupées sur ces images d'accueil ici. Mais il ne semble pas qu'il ait réellement intégré une image de secours ici comme il l'avait annoncé, donc c'est à ce moment-là que nous voudrions itérer à nouveau, expliquer ce que nous attendions par rapport à ce qui s'est réellement passé, puis laisser l'IA trouver une solution au problème. La compétence de débogage la plus importante dans le vibe coding n'est pas technique, c'est la communication. Si l'IA s'est trompée, la solution est presque toujours un meilleur prompt. Voici un problème auquel vous serez confronté si vous utilisez un outil comme Cursor pour créer une application. Vous avez terminé de la construire, vous êtes vraiment enthousiaste, vous voulez la montrer à quelqu'un et l'application tourne en local sur votre ordinateur. Elle n'existe que sur votre ordinateur. Votre ami ne peut pas l'ouvrir, votre investisseur ne peut pas la voir. C'est comme construire une maison dans laquelle vous êtes le seul à pouvoir entrer. Avec Base44, ce n'est pas un problème. Votre application peut être partagée en direct sur un domaine public en seulement 4 clics.
Pour publier votre application, il suffit de cliquer sur Publier en haut à droite, puis de changer la visibilité de l'application en public sans connexion, puis de cliquer sur Publier l'application. Et tout simplement, vous recevrez une confirmation indiquant que votre application est publiée et en ligne. Si nous copions cette URL, ouvrons un nouvel onglet et la collons, nous arrivons directement sur notre magnifique nouvelle application. En direct sur Internet et prêt à être partagé. Mais si vous comptez partager cela avec de vrais utilisateurs, vous voudrez probablement votre propre nom de domaine. Ce domaine n'est pas très joli. Mais comme nous sommes sur le forfait Builder, nous pouvons obtenir un domaine personnalisé très facilement. De retour dans l'éditeur Base 44, nous utilisons toujours ce nom temporaire, Cinematch, pour notre application. Voyons donc si nous pouvons trouver un .com. Pour cela, nous allons cliquer sur Publier en haut à droite, puis sur Obtenir un domaine. Le domaine temporaire s'affiche dans le champ de recherche. Nous allons le remplacer par Cinematch et cliquer sur Rechercher. Ce n'est pas disponible. Ce n'est pas grave. Notre application est encore jeune. Nous avons le temps de changer de nom si nous le souhaitons. Essayons autre chose comme plotpair.com. Et c'est disponible. C'est $1 pour la première année. Réservons-le. Cela va nous rediriger vers Ionos où nous pourrons l'ajouter à notre panier. Et cliquez sur Continuer. Ensuite, il suffit de suivre le processus de paiement pour réserver le domaine. Après avoir terminé cela, lorsque vous revenez sur votre application dans Base 44, si vous cliquez sur le bouton Publier, vous verrez ceci. Au lieu de votre domaine temporaire, votre domaine personnalisé est maintenant chargé et la prochaine fois que vous publierez votre application, elle sera poussée vers votre domaine personnalisé. Cependant, nous venons de changer le nom de notre application, alors mettons-le à jour d'abord. Nous allons simplement demander à l'IA, s'il te plaît, remplace le nom Cinematch par Plotpair partout où Cinematch apparaît. Après 1 minute, le nom a été modifié. Nous pouvons cliquer sur Publier. Copiez le domaine personnalisé, puis lorsque nous visitons le domaine Dune, il se peut que nous voyions une erreur DNS. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien fait de mal. Les modifications DNS peuvent prendre quelques minutes à se propager, parfois jusqu'à 1 heure, alors ne paniquez pas si cela ne fonctionne pas immédiatement. Finalement, cela va charger et tout simplement, vous avez une vraie application sur un vrai domaine. Ce n'est plus une démo. Désormais, n'importe qui dans le monde peut l'ouvrir dès maintenant. Base 44 vous permet également de transformer votre application en une application mobile native pour iOS et Android. Voici ce que vous devez savoir. Pour publier sur l'App Store d'Apple, vous aurez besoin d'un compte développeur Apple. Cela coûte $99 par an. Pour Google Play, il s'agit d'un paiement unique de $25. Le processus fonctionne ainsi. Base 44 emballe votre application web dans un format accepté par les boutiques d'applications. Vous n'avez pas besoin d'apprendre un nouveau langage de programmation ni d'utiliser un outil séparé. L'application que vous avez déjà créée est celle qui sera publiée. Maintenant, il y a quelques points à garder à l'esprit. Le processus de validation d'Apple peut prendre un certain temps, parfois quelques jours. Et ils ont des directives spécifiques concernant ce que les applications peuvent faire. Donc, ne vous attendez pas à ce que ce soit instantané. Google a tendance à être plus rapide, mais ils ont aussi leurs propres exigences. Le résultat n'est pas identique à une application développée nativement en Swift ou en Kotlin, mais pour la plupart des cas d'utilisation, en particulier le type d'application que vous créeriez avec Vibe Coding, cela fonctionne très bien. Je mettrai le guide de publication mobile de Base 44 dans la description afin que vous puissiez suivre tout le processus étape par étape. Mais l'essentiel à retenir, c'est que la même application que vous avez créée sur votre ordinateur portable se retrouve maintenant dans la poche de quelqu'un. Ensuite, je veux être honnête avec vous sur l'état actuel du Vibe Coding. Pour valider une idée d'entreprise, construire un MVP, créer des outils internes, il n'y a honnêtement rien de plus rapide. J'ai personnellement créé un produit SaaS de cette façon, une plateforme marketing pour les professionnels de l'audio, avec des clients payants qui l'utilisent en ce moment même. Ces plateformes de vibe coding ne sont pas de simples jouets. Mais il existe de vraies limites. Des applications complexes avec de nombreux éléments, des applications qui doivent gérer un trafic important, une personnalisation poussée. Vous allez vous heurter à des obstacles. Côté sécurité, certains disent que le vibe coding produit de la bouillie d'IA, et sans vigilance, ils ont raison. Lorsque l'IA génère votre code, elle peut gérer des éléments comme les clés API ou les données utilisateurs d'une manière qui n'est pas sécurisée. Alors, assurez-vous toujours que chaque utilisateur ne puisse voir que ses propres données. Ne mettez jamais de clés sensibles directement dans une invite et lancez l'audit de sécurité intégré de Base 44. Ces bases font déjà une grande différence. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas construire, mais faites-le intelligemment. Voici la solution pour répondre à ces préoccupations. Si vous ne connaissez pas GitHub, c'est l'endroit où les développeurs stockent et gèrent leur code. Pensez-y comme à Google Doc, mais pour le code. Il garde une trace de chaque modification, permet à plusieurs personnes de collaborer, et c'est l'outil standard utilisé par les développeurs professionnels. Base 44 dispose d'une intégration avec GitHub.
Lorsque vous l'activez, tout le code derrière votre application, tout ce que Base44 a généré, est envoyé vers un dépôt GitHub, un espace que vous possédez et contrôlez. Laissez-moi vous montrer comment le connecter. Dans Base44, cliquez sur l'icône GitHub en haut. Cliquez ensuite sur Connector à GitHub, puis sur Connector GitHub. Vous verrez alors une fenêtre pop-up qui s'affiche. Vous pouvez soit vous connecter à un compte GitHub existant, soit en créer un nouveau. Je vais continuer avec Google. Il vous suffit ensuite de suivre les instructions pour terminer la configuration. Vous serez redirigé vers Base44 et invité à créer un dépôt. Donnez un nom à votre dépôt, puis cliquez sur Create. En haut à droite, nous avons maintenant un point vert sur le bouton GitHub et nous pouvons voir qu'il est connecté. C'est tout. Le code de votre application est maintenant hébergé sur GitHub. Et à partir de là, la synchronisation fonctionne dans les deux sens. Lorsque vous effectuez des modifications dans Base44 dans Publish, elles apparaissent automatiquement sur GitHub. Et si quelqu'un pousse des modifications de code sur GitHub, Base44 les récupère. C'est maintenant que ça devient vraiment intéressant. Souvenez-vous, au début de cette vidéo, je vous ai montré 3 catégories d'outils de codage Vibe. Les constructeurs tout en un, les éditeurs de code IA et les agents de codage IA. Nous avons utilisé un constructeur tout en un pendant tout ce temps. Mais maintenant que votre code est sur GitHub, vous pouvez aussi utiliser les autres outils. Par exemple, disons que vous voulez apporter une modification à votre application, mais que vous avez du mal à faire comprendre exactement ce que vous voulez au chat de Base44. Vous pourriez cloner votre dépôt sur votre ordinateur. Ouvrez un outil comme Claude Code, qui est un agent de codage IA, et dites-lui directement quelque chose comme ceci. J'ai un problème où le film La liste de Schindler ne semble pas afficher d'image. Peux-tu évaluer et corriger cela? Il va alors modifier directement les fichiers réels. Vous poussez ces modifications sur GitHub et Base44 les récupère automatiquement. Vous n'avez pas besoin de faire tout cela pour l'instant. Vous venez de créer votre première application. C'est déjà une belle réussite pour le moment. Mais je veux que vous sachiez que cette possibilité existe, parce que la véritable puissance du vibe coding ne réside pas dans un seul outil. C'est que tous ces outils fonctionnent ensemble. Vous utilisez le builder pour passer de 0 à un produit fonctionnel, et quand vous voulez plus de contrôle, vous pouvez faire appel à des outils plus puissants ou à des collaborateurs, sans avoir à tout recommencer. Je mettrai le guide de configuration GitHub de Base44 dans la description pour que vous puissiez explorer cela quand vous serez prêt. Le vibe coding ne va pas remplacer le développement logiciel professionnel de sitôt, mais il n'en a pas besoin. Pour savoir si votre idée fonctionne réellement et la présenter aux gens. Il n'y a rien de plus rapide. Voilà, vous venez de passer de 0 à une application fonctionnelle avec des comptes utilisateurs, des paiements et un domaine personnalisé, simplement en décrivant ce que vous vouliez avec des mots courants. La meilleure façon de progresser, c'est d'en créer une autre. Trouvez une nouvelle idée, ouvrez Base44 et voyez jusqu'où vous pouvez aller. Utilisez le lien à l'écran ou cliquez sur le premier lien dans la description ci-dessous pour commencer le vibe coding gratuitement. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.